Est-ce que les remplaçants de l'équipe de France ont réussi leur match au point de bousculer la hiérarchie? Pas sûr, mais en tout cas face à la Colombie, c'était un match qui était hyper intéressant. Et puis surtout, dans l'idée de se faire sa place pour aller à la Coupe du Monde, il y a peut-être des joueurs qui ont marqué des points, il y a peut-être des joueurs qui ont perdu des points. Voici la compo qui était choisie par Didier Deschamps pour ce succès 1-3. Doué, un match de contraste, pas mal de déchets, pas forcément le meilleur durant une bonne partie du match, mais t'as mis un doublé, j'ai envie de dire bravo monsieur. Du déchet, t'en as également eu du côté de Ryan Cherki, mais je trouve qu'il est toujours aussi intéressant dans ce poste de simili numéro 10 où il a parfois de grandes inspirations. C'est pas son talent qui fait défaut, ça c'est sûr et certain. Il y a peut-être besoin d'un petit peu de temps pour qu'il trouve sa place dans le système Deschamps, et par contre du déchet t'en as eu très peu du côté d'Akliouche, qui a fait un match vraiment carré, qui est un joueur qui est vraiment dans une forme intéressante. Et puis surtout Marcus Thuram, un but en équipe de France, ça faisait un bon moment. Un Marcus Thuram qui sort une prestation relativement solide, relativement exemplaire dans les efforts défensifs également. C'est un match important pour Marcus Thuram parce que 3 buts en 33 sélections, c'est évidemment trop peu. 3 buts en 6 ans de sélection, c'est évidemment trop peu. Ça fait partie des joueurs qui sont les plus contestés en équipe de France. Ça fait partie des joueurs qui peuvent sauter également avec la montée de la nouvelle génération, avec Hugo Ekitike par exemple. Mais ici, Marcus Thuram a rappelé que dans certaines conditions, et c'est ce qui me paraît important à préciser, c'est un joueur de talent. On l'a vu faire de bonnes saisons à l'Inter. Évidemment, ça s'évapore pas aussi simplement que ça en équipe de France, mais c'est toujours un joueur qui peut amener de la frustration. Reste que hier, on était dans un bon soir. L'homme de la rencontre, c'était évidemment Maxence Lacroix en défense centrale, qui a été juste impérial. Tu comprends pourquoi c'est un mec qui brille en première ligue? C'est parce qu'il a un sens du duel qui est hyper aiguisé. Il a complètement éclipsé Lucas Hernandez, qui l'accompagnait en charnière centrale, qui a fait un bon match également, mais un match anecdotique tellement Lacroix était omniprésent. Kanté, c'était à l'habitude plutôt ok. Zahir Emery peut-être un petit peu en dessous, mais de manière générale rien de catastrophique sur cette équipe de France. Une grande efficacité et des stats qui mentent sur la rencontre. Alors quand je dis mentent, évidemment j'exagère, mais vous avez l'impression que c'était équilibré, mais les Bleus étaient plus dangereux et efficaces. Et surtout, la Colombie a surtout existé à partir du moment où la France menait déjà 3-0, donc t'avais pas mal de changements qui recommençaient à se mettre en place. T'avais un peu de décompression, donc franchement, un match très carré de la part de nos Bleus.